Ohayou à tous et bienvenue sur la chaîne Ohayou Japon. Tu as envie de venir vivre au Japon à court ou moyen terme mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Tu as pour rêve de venir t'installer au Japon, alors tu es tombé sur la bonne vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des différents moyens qui existent pour venir vivre au Japon à court ou moyen terme. Attention, je ne détaillerai pas forcément tous les moyens existants, mais ceux par lesquels j'ai pu moi-même passer ou bien par lesquels des amis sont passés. Pour présenter les différents moyens, je vais m'axer autour de 5 points. Une rapide description du moyen pour venir au Japon, comment j'ai pu bénéficier de ce moyen pour venir au Japon, la difficulté, est-ce que c'est dur de trouver une opportunité ou non, le niveau de langue requis, est-ce que tu dois parler japonais, et enfin les démarches à faire, donc tout ce qui est visa, logement et financement. Je ne reviendrai pas aujourd'hui sur mes routines au cours de ces différentes expériences car je reviendrai là-dessus dans une prochaine vidéo. Reste jusqu'au bout de la vidéo car je te présenterai à la fin le moyen qui me permet en ce moment même de vivre au Japon. Le premier moyen que je vais t'expliquer est comment faire un stage en entreprise ou en laboratoire au Japon. Pour ce stage, je l'ai eu quand j'étais étudiant en école d'ingénieur. En dernière année, je devais faire un stage de fin d'études qui me permettrait de valider mon diplôme. Pour ce stage de 6 mois, j'avais un objectif clair dès le début, je voulais aller au Japon. J'ai donc mis tous les moyens de mon côté, j'ai commencé à apprendre le japonais en autodidacte et j'avais déjà commencé à orienter mes précédentes expériences pour accéder plus facilement à ce stage. Par exemple, en ingénieur, je savais qu'il y avait pas mal d'ouvertures en informatique et j'avais donc calibré toutes mes options et mes stages précédents vers ce milieu. J'ai ainsi eu la chance de réaliser un stage de 6 mois à l'université d'Okayama. Je ne rentrerai pas trop en détail sur le poste car c'est assez niche comme sujet. C'était vraiment une super expérience de pouvoir enfin atteindre mon but de vivre et travailler au Japon à court terme durant ces 6 mois. Je vais être franc avec toi, je pense que c'est peut-être un des moyens les plus durs que je connaisse pour vivre au Japon car les entreprises japonaises n'ont pas vraiment la culture du stage. Il sera donc difficile de trouver une entreprise japonaise dans laquelle faire ton stage sans l'aide de ton école ou ton université. Généralement, contrairement à la France, les étudiants japonais vont avoir leurs premières expériences via des baito, des travails à mi-temps dans des combini ou des restaurants par exemple. Il faudra donc te tourner vers des entreprises internationales ou françaises qui possèdent des bureaux au Japon. Il est également possible, si ton université ou ton école supérieure possède des partenariats, de venir faire un stage en laboratoire comme j'ai pu le faire. Niveau langue, cela va dépendre du type d'entreprise que tu vises. Si tu veux faire ton stage dans une entreprise japonaise, alors là, le japonais sera quasiment obligatoire. En revanche, si tu veux effectuer ton stage dans une entreprise internationale ou française, un petit niveau de japonais pourra t'être demandé, mais tu pourras également trouver des entreprises où l'anglais suffira. Côté administratif, tu as deux choix. Soit ton stage dure moins de 90 jours et tu n'es pas payé, auquel cas tu n'auras pas besoin de visa et donc ton passeport te suffira. Soit ton stage durera plus de 90 jours où tu seras payé et là tu auras besoin d'un visa de travail. Généralement, il est assez facile d'en obtenir un à partir du moment où tu auras une entreprise qui te sponsorise depuis le Japon. Pour le logement, cela va dépendre de ton entreprise. Je sais que certaines entreprises fournissent des logements, là où avec d'autres, tu vas un peu devoir te débrouiller. De mon côté, comme j'ai effectué mon stage dans un laboratoire d'université, j'étais hébergé directement sur le campus. Ma chambre était petite, mais au moins c'était pas cher. Petit point sur le financement, je te conseille de regarder les bourses existantes dans ta région et en France. Pour ma part, par exemple, la région Rhône-Alpes avait une bourse d'excellence à l'époque où j'étais parti et j'avais donc eu le droit à une petite aide pour mon expérience internationale. Le deuxième moyen que je vais te présenter est l'échange universitaire et le double diplôme. C'est un moyen un peu plus classique pour venir vivre au Japon durant un court ou moyen séjour. C'est un peu le rêve de tous car tu pourras vivre la vie d'un vrai étudiant japonais. Tu auras donc des cours durant un ou plusieurs semestres et tu devras également passer tes examens au Japon. Un échange universitaire dure en moyenne 1 ou 2 semestres et un double diplôme durera généralement 2 ans. Je n'ai personnellement pas eu l'occasion de faire un échange universitaire ou un double diplôme au Japon, mais j'ai eu l'occasion de côtoyer plusieurs personnes en ayant fait au moins un. Pour ce qui est du moyen, c'est généralement toujours la même chose. Il faudra que ton école ait un partenariat avec une université japonaise, même si ce n'est pas obligatoire. Tu peux, si tu le souhaites vraiment, essayer de contacter toi-même une université japonaise de ton côté afin d'établir l'échange. Cependant, je ne te cache pas que cela sera compliqué. Il y aura généralement ensuite une sélection dans ton université ou ton école selon ton classement. Les meilleurs auront accès à leur choix en priorité. Il faudra donc néanmoins te donner les moyens d'y arriver. Je pense que si tu es dans une université ou une école ayant un partenariat, c'est tout à fait accessible. Dans mon école, la concurrence était rude pour un nombre de places limité pour le Japon, mais cela reste tout à fait faisable. Niveau langue, les cours peuvent être donnés en japonais, mais de ce que j'ai vu, les cours sont généralement disposés en anglais. Côté visa, il te faudra un visa étudiant. Ce dernier n'est pas difficile à avoir si tu as une université d'accueil au Japon qui va te sponsoriser. C'est limite automatique une fois que tu auras été accepté par une université japonaise. Côté logement, tu auras généralement deux choix. Tu peux soit loger dans une famille d'accueil, soit vivre sur le campus dans un logement étudiant. Côté logement étudiant, c'est assez classique, là où la famille d'accueil te permettra d'être vraiment intégré dans la vie japonaise. Cependant, de ce que j'ai vu, c'était un peu la loterie selon la famille où tu tombais. Cela dépendra également de toi et de ta capacité à t'intégrer. Pour le financement, ici aussi je te conseille de regarder les bourses françaises et celles de ta région. On arrive au dernier moyen, le volontariat international en entreprise ou VIE. C'est le moyen qui me permet actuellement de vivre au Japon à moyen long terme. Ce programme permet aux jeunes diplômés d'avoir accès à une expérience à l'étranger dans une entreprise française allant des PME jusqu'aux grands groupes. Côté conditions, il faudra que tu sois ressortissant européen, que tu sois âgé entre 18 et 28 ans,
et tu auras accès à des contrats allant de 6 à 24 mois. Point important, cela s'appelle volontariat international, mais tu recevras bien un salaire. Ils appellent ça une indemnité, ce qui est un peu différent. Les postes sont variés et tu pourras effectuer un emploi d'ordre commercial, technique ou encore scientifique. Il existe également le VIA, Volontariat International en Administration, qui est plus ou moins équivalent au VIE. Cependant ici, les postes sont axés, comme le nom l'indique, dans des administrations. Tu pourras par exemple réaliser ton VIA dans une ambassade. Niveau contexte, après mon stage à l'université d'Okayama, j'ai essayé de trouver un poste au Japon, mais malheureusement, vu mon niveau de japonais et mes expériences, je n'ai pas pu trouver un poste qui me plaisait réellement au Japon. J'ai donc décidé de revenir en Europe et j'ai ainsi passé 1 an et demi à Londres. Durant cette période, j'ai ainsi pu acquérir de l'expérience professionnelle et améliorer mon japonais. J'ai ensuite commencé à me tourner vers les VIE car c'était pour moi un des moyens les plus faciles d'aller travailler au Japon en tant que ressortissant français. Je suis actuellement toujours en VIE à Osaka en tant qu'ingénieur analyste dans un grand groupe français. Je préfère seulement ne pas dire le nom pour éviter tout problème, on ne sait jamais. Le VIE présente plusieurs avantages. Tu peux avoir ton logement payé, les indemnités sont plutôt confortables pour les postes au Japon, tu as la sécurité de l'emploi car tu ne peux pas te faire virer et tu peux en général te faire embaucher en fin de contrat si tout s'est bien passé. Côté difficulté, c'est un peu qui tout double. Trouver un VIE pourra te prendre 1 ou plusieurs mois selon tes compétences car la concurrence est plutôt rude pour le Japon. Tu pourras également essayer de trouver toi-même une entreprise et leur présenter le modèle du VIE. Ça arrive mais c'est vraiment plus dur car il faudra en fait convaincre l'entreprise en amont des avantages du VIE. Pas de panique si c'est vraiment cela que tu souhaites, l'organisme Business France, qui encadre les VIE, t'accompagnera dans tes démarches. Niveau langue, cela va dépendre des entreprises. Je sais que certaines offres demandent un niveau de JLPT N2, donc quasiment bilingue, mais dans l'entreprise où je me trouve, un niveau de débutant de japonais suffisait car je parle généralement anglais avec mes collègues. Côté visa, ton entreprise t'aidera dans toutes les démarches nécessaires. Elle t'enverra tous les documents à remplir et te donnera toutes les différentes étapes à réaliser. Niveau logement, cela va dépendre de l'entreprise car elle a le choix de te payer ou non le logement. De mon côté, j'ai la chance d'avoir un logement fourni. Mon entreprise m'a ainsi mis en relation avec un agent immobilier qui parlait anglais et j'ai pu choisir moi-même mon logement. Cependant, encore une fois, ici ça va vraiment dépendre de ton entreprise. Côté financement, tu recevras une indemnité qui dépendra du pays où tu te trouves et de la région dans laquelle tu travailles. Par exemple, les indemnités de Tokyo sont plus élevées que celles d'Osaka car le coût de la vie est plus élevé dans la capitale. Cette indemnité sera la même pour tous les VIE dans la même région et elle est donc déjà négociée pour toi à l'avance. Voilà pour mon parcours ou ceux de mes proches. Encore une fois, j'ai fait cette vidéo pour te partager mon expérience personnelle en espérant que cela pourra t'aider à réaliser ton rêve de venir vivre au Japon. Garde en tête qu'il existe d'autres moyens de venir vivre au Japon, l'un des plus connus étant le PVT, mais dans cette vidéo, j'ai vraiment voulu me concentrer sur les moyens que j'ai utilisés moi-même. En conclusion, de manière générale, un bon niveau de japonais est généralement requis et au minimum, un bon niveau d'anglais te sera demandé. De ma propre expérience, il est également plus facile d'accéder au marché de l'emploi et des stages si tu as un bon niveau d'études. Il est conseillé d'avoir un minimum un bachelor, donc un bac plus 3 ou niveau licence. Ça n'a pas été facile tous les jours pour ma part de venir ici, mais le Japon c'est comme tout, ça se mérite. Je pense cependant que c'est vraiment accessible si tu te donnes un minimum les moyens. N'hésite pas à mettre un pouce bleu si cette vidéo t'a aidé. N'hésite pas également à me poser tes questions sur les moyens présentés en commentaire. Je t'invite également à partager cette vidéo à tes amis qui veulent venir vivre au Japon. Je te retrouve pour la prochaine vidéo qui sera une petite balade autour du château d'Osaka. Sur ce, je te dis à la prochaine. Matane.